Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Pour la première partie de cette journée mécanique, on va attaquer sur cette Rieju RMX. Comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui a été accidentée, on le voit bien au niveau de la fourche. Et moi je vais commencer par le moteur parce qu'en fait il s'est passé un truc très con pendant l'accident. Venez, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à démonter pas mal de trucs comme l'allumage, le démarreur, les durées de refroidissement. Tout pour sortir le moteur et tout simplement parce que je vais être obligé d'ouvrir le moteur en deux. Alors que le moteur il tourne très bien, il démarre parfaitement. Mais en fait, pendant la chute, l'axe de sélecteur a cassé dans le sélecteur. Du coup, on pourrait ressouder, mais la prochaine fois qu'on voudrait ouvrir le moteur, on galérerait, on serait obligé de recouper l'axe. Donc on a choisi avec le propriétaire de la moto de faire une réflexion moteur complète. Donc on va faire roulement de vilebrequin, tous les joints moteur et on va surtout changer l'axe de sélection de vitesse parce que là comme ça, on peut pas rouler. Du coup l'équipe, pour moi la première étape logique ça va être de remettre en état le moteur. Mais ça je vais pas vous le filmer tout simplement parce que j'ai pas envie que cette chaîne YouTube elle soit trop répétitive. Et franchement, des moteurs AM6, on en a déjà fait des tonnes. J'ai pas envie que ça soit tout le temps. Allez, on remonte un moteur AM6 et un autre moteur AM6 et moteur AM6. Là, c'est un moteur, tout ce qu'il y a de plus classique en origine. Il y a juste un cylindre type origine Doppler. Et moi, je vais vraiment le démonter, remettre un axe de sélection et le remonter. Donc, il n'y a pas grand chose de super intéressant. Du coup, je vais faire ça en off et je vous montrerai toute la partie réparation de la partie cycle. Maintenant qu'on est bon au niveau du moteur, je vais m'attaquer au changement de la fourche. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien tordue et du coup, essayer de la redresser et tout, ce serait vraiment perdre du temps. Cette fourche-là, elle est morte, du coup, je vais en mettre une nouvelle. Ensuite, on aura aussi des carénages à adapter parce qu'en fait, les carénages pour cette RMX ne sont plus disponibles et du coup, on va devoir adapter à l'avant deux ouïes de MRT et à l'arrière une monocoque Derby. Maintenant que la nouvelle fourche est installée, je vais remettre la roue en place. Et là, je pense que je vais avoir un travail d'adaptation à faire pour adapter la roue et les entretoises à la nouvelle fourche. La roue est remontée et j'ai vraiment eu de la chance. J'ai pas eu beaucoup d'adaptation à faire. J'ai juste eu à monter une entretoise un petit peu plus grande côté disque pour faire en sorte que notre étrier ne frotte pas sur notre disque. J'ai pu remettre directement l'étrier que j'avais eu avec la fourche. J'ai pu garder le disque du diamètre qu'il y avait sur l'ancienne fourche. Donc vraiment là, il n'y a pas eu de galère. Tout s'est monté à peu près plug and play comme on dit. Et du coup, cette étape-là, au niveau du train avant, elle est terminée. On va maintenant passer à l'étape de l'adaptation des carénages. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les carénages pour cette MRX, ils sont plus du tout disponibles et du coup on a commandé une coque arrière Derby, deux ouïes avant de MRT et un garde-boue pour essayer de faire une moto uniforme avec des carénages un peu plus modernes et des carénages surtout qui sont disponibles.
Toutes ces pièces ont bien entendu été commandées neuves chez Maxiscoot. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux commander chez Maxiscoot, n'hésite pas à utiliser le code promo MASCO. Il te donnera le droit à 5% de réduction sur tout le site. Nous, on va tout de suite passer à l'adaptation des carénages. Et je sens que ça va pas être facile. Du coup voilà l'équipe, mon travail sur cette MRX est terminé. Au niveau de l'adaptation des carénages, ce que j'ai fait en dernier, j'ai pas vraiment pu les adapter comme je le voulais, tout simplement parce que j'ai pas eu la selle avec la moto. Le propriétaire il m'avait pas laissé la selle et du coup en fait je sais pas jusqu'où la selle elle vient au niveau des carénages avant, je sais pas jusqu'où elle va au niveau de la boucle arrière et du coup je peux pas faire trop grand chose. Du coup j'ai quand même présenté les carénages comme moi je les aurais placés. Après, le propriétaire, il aura sûrement 2-3 ajustements à faire. Peut-être couper cette petite partie-là ou reculer un petit peu la monocoque arrière, mais sans la selle, je peux vraiment pas faire grand-chose de plus. Encore une fois, on a sauvé une moto qui était destinée à la casse. Elle va pouvoir repartir chez son propriétaire et nous, de notre côté, on va passer à la partie 2 de cette journée mécanique. Pour la deuxième partie de cette vidéo, l'équipe, on se retrouve avec un 250 YZF. Sur cette moto, j'ai un petit entretien à faire au niveau de la fourche, changement des joints spi et on va remettre de l'huile neuve. Et on a aussi une tension de chaîne à faire. Comme on peut le voir au niveau des joints spi, il est vraiment grand temps de les faire. Là, ça fuit depuis un moment, je pense. Et du coup, il y a plein de saletés qui sont accumulées sur les fourches. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les démonter, entièrement les nettoyer et ensuite je changerai les joints spi.
Du coup voilà l'équipe, tout le train avant est remonté, les joints spi sont changés. Malheureusement j'ai pas pu vous faire de belles vidéos où je changeais les joints spi tout simplement parce que j'ai eu les mains très grasses pendant toute l'opération. L'huile de fourche c'est vraiment très visqueux et du coup en fait quand je fais les joints spi de fourche, souvent j'en mets un peu partout. Mais bon, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire, c'est un petit vieux par chez moi qui m'avait appris à faire ça. Et du coup c'est un peu sale. Enfin bon, le principal c'est que on ait mis des joints spi neufs, cache poussière neuve et de l'huile neuve. Comme ça cette moto elle repart sur un train avant en très bon état. Maintenant on va s'attaquer à la tension de chaîne. Il reste un petit peu de jeu au niveau du patin de tension, mais je pense que quand même la chaîne elle doit être assez vieille et c'est pour ça qu'elle s'est beaucoup détendue. Je vais l'attendre au maximum et j'en parlerai à son propriétaire pour lui expliquer que la chaîne elle va bientôt être bonne à changer. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais ramener ce YZF à son propriétaire et lui dire qu'il peut rouler serein, son entretien est à jour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains sujets qui vous intéresseraient pour les journées mécaniques. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!